Le thème déviation angulaire déflexion magnétique est étudié dans le cas où la largeur du champ magnétique est supérieure au rayon de la trajectoire des électrons du faisceau. Pour réaliser l'étude, le faisceau d'électrons pénètre avec un vecteur vitesse V0 orienté dans le sens de la largeur du champ magnétique. Question. Prédire la forme de la trajectoire du faisceau d'électrons. Déduire la déviation angulaire, puis la déflexion magnétique. Pour cela, nous choisissons comme système un électron du faisceau. Nous dirons alors que l'électron soumis à l'entrée à la force de Lorentz décrit dans le champ magnétique un demi-cercle de rayon R égale à mv sur valeur absolue de QB. Il sort du champ magnétique avec un vecteur vitesse Vs ayant la même norme que le vecteur vitesse d'entrée V0, mais de sens opposé. La déviation angulaire vaut alors alpha égale à pi radian. La déflexion magnétique, quant à elle, est le double du rayon, soit le diamètre. La déflexion magnétique s'exprime alors par 2mv sur valeur absolue de QB fois B. Comme application pratique, nous avons les spectrographes de masse. Voilà deux exemples de spectrographes de masse. Ce sont des appareils qui comprennent une chambre d'ionisation, une chambre d'accélération, une chambre de déviation et un collecteur ou plaque détectrice. Certains sont munis d'un sélecteur de vitesse. Les spectrographes de masse permettent de séparer des ions isotopes. Comment fonctionne-t-il? Pour répondre à cette question, nous prenons l'exemple de l'élément chlore. Le chlore ionisé comprend deux ions isotopes. L'ion chlorure 35 et l'ion chlorure 37. Ces deux ions de masse respective M1 et M2 et de même charge Q pénètrent dans la chambre d'accélération avec une vitesse négligeable. Ils sont soumis alors à la tension accélératrice U, qui est la différence de potentiel entre l'entrée S et la sortie O. U égale Vs moins Vo. Ils acquièrent à la sortie de la chambre d'accélération, c'est-à-dire en haut, une même énergie cinétique. L'expression de cette énergie cinétique est trouvée à partir du théorème de l'énergie cinétique entre S et O. Cette expression montre que les deux types d'ions acquièrent la même énergie cinétique car soumis à la même tension accélératrice U et ont la même charge Q. Les deux expressions de l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1 demi de mv MIVI carré et QU, montrent que ces deux types d'ions n'ont pas la même vitesse
d'entrer dans le champ magnétique VI, car la vitesse VI dépend de la masse. À l'entrée du champ magnétique en O, ces ions sont soumis à la force magnétique de Lorentz. Ils subissent alors une déflexion magnétique. Et cette déflexion magnétique n'est pas la même, car dépend de la masse. L'ion chlore 35, chlorure 35, a la déflexion la plus faible que l'ion chlorure 37. Pour B et U donnés, nous dirons donc que la déflexion magnétique augmente lorsque la masse augmente. La connaissance de la déflexion magnétique permet de déterminer la distance qui sépare les deux points d'impact des deux ions. Cette distance est fonction des masses des deux ions isotopes. Nous dirons alors que la mesure de la déflexion magnétique ou de la distance séparant les deux points d'impact, entre autres, permet de déterminer la masse d'un ion isotope ou de son nombre de masses. Nous rappelons que la masse de l'ion est égale à A fois U, avec A nombre de masses de l'ion et U l'unité de masse atomique. En somme, la déflexion magnétique est utilisée dans les spectrographes de masse pour séparer des ions isotopes, mais aussi pour déterminer la masse d'un ion isotope. La déflexion magnétique est utilisée dans le fonctionnement de nos téléviseurs. Elle permet la formation des images, entre autres. Dans les prochaines séances, nous allons étudier le fonctionnement de deux dispositifs utilisant toujours, entre autres, la déflexion magnétique. Il s'agit du sélecteur de vitesse et du cyclotron.